Comment trouver sa voie, ce qui est mieux pour nous, et comment prendre la décision de votre vie là où vous allez justement avoir l'abondance, gagner un maximum d'argent, être le plus heureux possible. Si vous êtes dans un moment de votre vie, par exemple vous êtes jeune, vous cherchez votre orientation, ou vous êtes déjà peut-être allé après vos études, quel métier faire, ou vous êtes peut-être en désir de reconversion, lancer votre entreprise, changer de métier, ou vous assurer une retraite un peu plus tranquille. C'est important parce que vous savez, depuis tout petit, il y a un moment où on nous met une sorte de grosse pression pour trouver l'orientation. À peine arrivé à 15-16 ans, on nous dit qu'est-ce que tu veux faire pour tout le reste de ta vie. Et je trouve ça un peu dramatique dans le sens où on nous force déjà à un moment où on n'est pas sûr de savoir dans quelle voie on veut entreprendre. Enfin, quand je dis entreprendre, pas forcément créer son business, c'est entreprendre des projets professionnels. Et du coup, on se met à prendre des décisions de façon précipitée et à se retrouver sur des voies qui ne nous correspondent pas. Moi, en fait, après mon bac, j'ai voulu faire une école d'ingénieur. J'ai fait une école d'ingénieur. Je me suis retrouvé en classe à détester mes cours, à presque parfois pleurer, tellement je m'ennuyais, tellement je comprenais rien à ce qui se passait. Je vous jure, il y a une fois, j'ai versé une larme pendant un cours de maths, tellement j'ai trouvé ça horrible. Après, j'ai bifurqué, je suis allé en école de commerce, où là je me suis un petit peu plus retrouvé, mais par moments je me demandais qu'est-ce que je foutais là. J'étais pas dans les mêmes valeurs que les élèves qui étaient là, mais par contre au moins j'ai compris, j'ai découvert la voie de l'entrepreneuriat. Et en fait j'ai toujours été dans ce désir de contrôle, de toujours vouloir suivre. On me disait il faut faire de longues études, il faut faire ci, il faut faire ça, et je suivais un peu, mais j'étais pas toujours très bien. Je voulais peut-être rendre les autres fiers, mais j'étais pas forcément heureux sur ces voies là, et je me demandais souvent mais qu'est-ce que je fous là en fait, c'est pas pour moi. Et il y a eu une sorte de gros déclic que j'ai eu pendant un stage quand j'étais au Canada, où je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête de me prendre la tête, et là où j'étais vraiment heureux c'est quand j'étais dans certains domaines, notamment quand j'étais en train d'apprendre et de créer, quand j'étais en train d'avoir en fait une sensation de création et d'évolution, notamment parce que je travaillais dans une start-up et on m'a donné beaucoup de responsabilités. J'avais le choix et j'ai eu un cruel dilemme entre travailler à Paris dans une grosse entreprise et partir au Canada et faire un stage dans une start-up. Et ça c'est un dilemme qu'on a souvent. Le stage dans la start-up, petite start-up, on n'est pas payé, on va peut-être dire c'est pas prestigieux, ou la grosse boîte où peut-être on va avoir un avenir et un salaire à plutôt assurer. Et je vous avoue que j'ai bien fait de prendre ce choix parce qu'en fait j'ai eu tellement de responsabilités et tellement de choses à apprendre que j'ai jamais autant appris de ma vie, j'ai jamais été autant passionné de ma vie. Je dis pas forcément que c'est le choix que vous devez prendre si ce dilemme arrive un jour, mais vous devez être au clair sur moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, là où vous allez pouvoir justement vous épanouir et gagner le plus d'argent, justement, parce que au final, la carrière, finalement, on est récompensé par de l'argent quelque part, l'épanouissement, le sens du travail, mais aussi le salaire, qu'on soit entrepreneur ou dans une entreprise. Et c'est important justement d'aller vers la voie où vous allez gagner plus, et où vous allez gagner plus, c'est là où vous allez être dans votre zone d'excellence. Et aller vers la zone d'excellence, ça engendre souvent un sacrifice à court terme. L'exemple que je donne souvent, c'est est-ce que vous voulez être le jeune joueur qui est pris au Real Madrid mais qui sert le banc, qui est tout le temps sur le banc, ou est-ce que vous êtes le jeune joueur qui est pris, je sais pas, dans un petit club de seconde division mais qui est titulaire? Je pense que celui qui est titulaire a peut-être plus de chances en progressant de se faire remarquer et d'être un jour recruté et titulaire au Real Madrid. Parce que c'est là que vous allez le plus apprendre et progresser. Vous devez aller vers la voie où vous allez le plus apprendre et exploiter vos forces et devenir excellent. Vaut mieux être excellent dans une voie qui vous passionne, et parce que justement plus ça vous passionne, plus vous allez devenir excellent, que dans une voie juste parce que on vous êtes allé là ou parce que vous avez fait ça par défaut pour un gain immédiat. C'est une notion de sacrifice, de savoir qu'il faut faire un sacrifice d'apprentissage, d'entraînement qui va peut-être être long et difficile, comme le joueur qui va jouer dans un club qui lui plaît pas mais qui sait qu'un jour c'est pour avoir une meilleure carrière, que celui qui veut peut-être le plus gros salaire en étant au Real Madrid mais qui ne joue pas, qui est sur la touche et donc qui n'a aucun prestige et qui finit finalement par finir dans l'anonymat et qui va être malheureux parce qu'il ne joue pas. Le but sur les joueurs c'est qu'on a peut-être envie de jouer, sauf s'il y en a qui fait que pour le salaire, mais vu la difficulté de l'entraînement je pense qu'il faut un minimum de passion quand même. Donc la question que je vais vous poser, posez-vous une série de questions. Qu'est-ce qui vous attire le plus? Dans quoi vous êtes plus passionné? Dans quoi avez-vous le plus de facilité? Donc là où vous progressez plus facilement, et surtout dans quoi vous êtes suffisamment motivé pour continuer, progresser, apprendre et passer les difficultés. Malgré tous les problèmes et tout, vous êtes passionné pour continuer. Et c'est là que votre bonne voie est en fait. C'est vraiment ça, ce qui vous attire, là où vous avez des facilités, là où vous progressez, et là où vous progressez et que vous avez envie d'apprendre et de continuer, malgré les difficultés. Et c'est vers ça que vous allez peut-être trouver votre voie. Moi je l'ai trouvé dans l'entrepreneuriat et dans ce que je fais qui me passionne. Donc c'est à vous de jouer, à vous de réfléchir sur ça. Je vous laisse dessus, je vous laisse méditer dessus et aller vers là où vous allez le plus apprendre, quitte à faire des sacrifices sur le court terme, mais pour apprendre plus après. Et pour vous aider, la méthode FAST est toujours là pour apprendre plus vite et progresser. Et surtout, les 16 étapes pour accomplir et réaliser vos rêves. A très bientôt.